Bonjour, voici le tutoriel pour les sixièmes qui doivent réaliser un tableau numérique à partir d'un logiciel de tableur. Donc pour cela, je vous avais demandé la semaine dernière de regarder dans votre ordinateur ce que vous aviez comme logiciel de tableur. Donc, normalement, la plupart des gens ont Excel. Vous voyez ici, il apparaît dans les applications. Pour ceux qui ne l'avaient pas, j'avais suggéré de télécharger ce logiciel-là, LibreOffice Calc, qui est un équivalent de Excel. Pour ceux qui n'ont pas ces deux possibilités-là, vous pouvez aller sur Internet, dans Google. Bon, par contre, il faut une adresse Gmail. Vous voyez ici, il y a des petits points. On clique dessus et on va sur ce logo vert. On se connecte. Donc là, on met son adresse Gmail. Et on fait créer une feuille de calcul. Et on a une sorte de Excel en ligne. Donc ça peut être plutôt pas mal pour ceux qui n'ont pas envie de télécharger quoi que ce soit. Et puis la barre d'outils, elle est aussi assez simplifiée. Alors, on va commencer à voir un peu comment ça se passe sur tableur. On va aller dans Excel. Donc là, on voit que le logiciel s'ouvre. Il nous propose des modèles déjà tout prêts. Alors si vous partez de quelque chose comme ça, c'est possible, mais va falloir supprimer beaucoup de choses. Et puis, par exemple, ici, en fait, les barres ne resteront pas si vous enlevez des chiffres, puisque c'est un logiciel de tableur qui marche, qui fonctionne avec les chiffres qu'on renseigne dans les lignes. Donc, vous avez compris que dans ce sujet d'art plastique, on détourne un outil qui n'est pas du tout fait pour ça à la base, puisque c'est des outils plutôt de planification et de faire des tableaux, etc. Moi, je conseille plutôt de partir sur quelque chose de vierge, pardon, ici. Donc, on fait nouveau classeur. Donc, comme le nom l'indique, c'est un classeur, c'est-à-dire que c'est, vous voyez, c'est infini. Je vous demande pas de remplir toutes les cases, sinon, vous allez être occupé jusqu'à la fin du confinement, il n'y a pas de doute. Donc, voilà, on peut se contenter de remplir une petite zone, c'est déjà suffisant. La première information qu'il faut savoir, c'est que vous voyez tout ce quadrillage, c'est quelque chose qui va disparaître au moment où on va enregistrer. C'est-à-dire que c'est des lignes de construction, mais elles ne restent pas. Première info. Ensuite, ici, vous avez le logo pour enregistrer, fichier. Donc là, vous connaissez, c'est comme dans tous les logiciels pour enregistrer. À côté, vous avez accueil. Du coup, on a des outils ici. Si je ne sais pas ce que c'est, je passe la flèche dessus sans appuyer et ils me disent ce que c'est. Ça, c'est plutôt pas mal. Ici, on a des sous-menus. Vous voyez, là où il y a des petites flèches, ça, c'est des menus déroulants. Ici, j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait un jeu d'icônes qui pourrait peut-être vous intéresser. Ça, je pense qu'on va pas s'en servir. La gomme, vous pouvez vous en servir. C'est essentiellement tout ça que vous allez utiliser. Dans insertion, on n'a pas le droit d'utiliser une image puisque je vous ai dit que c'était interdit. Dans les icônes, on peut éventuellement, il faut voir ce qu'on en fait, c'est pas forcément le but. Ça peut être intéressant, mais faut voir. Donc voilà pour les icônes. Les formes, pareil, c'est à voir. Il faudrait pas qu'il y ait tout le tableau avec des formes puisque enfin, le but c'est qu'on utilise cette trame-là. Donc faut trouver un juste milieu. Tout ça c'est trop compliqué, je pense qu'on va même pas regarder pour vous. Ici non plus, je pense pas que ça vous intéresse.
quoique si pour la mise en page, pour ceux qui ont mis des formes, quelques formes, vous pouvez mettre premier plan ou arrière-plan, vous voyez, reculer les choses. Et tout ça, je pense que ça vous intéresse pas. Si jamais il y en a qui ont besoin d'une image comme modèle, c'est-à-dire la mettre par ici et puis après l'enlever à la fin du travail, vous pouvez, hein. Donc là, je vais dans Images. Si j'ai besoin d'un modèle, là, c'est pas très approprié, j'ai que ça sous la main, mais si je veux mettre Frida Kahlo, parce qu'elle va me servir de modèle ou que voilà, je peux la mettre là, et puis après, j'ai juste à la supprimer. Ok, donc ensuite, je vous avais demandé d'explorer un petit peu ce logiciel, voir comment il fonctionne. Donc que ça soit celui-là ou celui de LibreOffice ou celui que je vous ai montré sur Google, c'est à chaque fois la même chose, c'est qu'on a des colonnes, vous voyez ici, ça s'allume en vert, et des lignes. Quand je clique sur une lettre, toute la colonne se sélectionne. Et c'est pareil pour les lignes. Par contre, je peux aussi sélectionner une cellule indépendamment. J'ai juste à cliquer avec ma souris. Ici, je peux, vous voyez, il y a une flèche qui apparaît. Et si j'appuie avec le clic gauche de ma souris, je peux modifier la largeur de ma ligne. Pareil pour celle d'à côté. Et je peux, si j'en ai besoin, par exemple, j'ai envie que de là à là, elles aient la même largeur, je les sélectionne. Donc comment je fais pour sélectionner? J'appuie sur le clic gauche de ma souris sans lâcher et là je lâche. On voit que tout ça est sélectionné. Ensuite, je fais un clic droit avec ma souris. Je peux éventuellement effacer le contenu si jamais il y a des lettres ou des chiffres dedans. Ça peut être intéressant. Sinon, je fais clic droit, largeur de la colonne et je vais choisir une largeur. Donc là, je vais mettre au hasard 25. Et vous voyez, il m'a fait que des colonnes de 25. Je vais mettre un peu plus petit, donc je recommence, clic droit, largeur de la colonne, je vais mettre 15. Voilà. Donc il m'a fait des colonnes de 15, c'est plutôt pas mal. Je peux aussi faire pareil de l'autre côté. Si je veux sélectionner tout ça et lui dire que tout ça, ça doit avoir tout le temps la même hauteur, je fais clic droit, hauteur de la ligne, et je vais choisir, donc là, je vais mettre 30 par exemple, et voilà. Et donc là, il m'a uniformisé les lignes. Maintenant, je pense que vous avez compris l'outil pot de peinture. Je peux choisir des couleurs ici. Si je trouve qu'elles ne sont pas assez belles, je peux aller ici. J'ai standard ou personnalisé. Et vous voyez, la dernière couleur qu'on utilise, elle reste en haut. Donc ça nous permet de pouvoir en fait réutiliser la même. On peut aussi, ici, c'est un outil qui permet de marquer le quadrillage. Donc je vous ai dit que tout ça disparaissait lors de l'enregistrement, sauf si j'en ai envie. Donc là, je sélectionne tout ça et je vais lui dire, ici, je clique, que je veux que toutes les bordures se voient. Donc là, vous avez vu, elles sont apparues. Je peux même mettre un cadre autour, ici, avec une bordure plus épaisse. Je peux changer les couleurs de ces traits. Je peux mettre des pointillés, ça peut être pas mal. Donc, par exemple, là, à l'intérieur, si j'ai envie que au milieu, il y ait des pointillés, je vais dans Style de trait. Je choisis des pointillés. Là, ça se voit peut-être pas trop parce que on n'est pas zoomé. Voilà, en fait, c'est avec le crayon. Vous avez vu? En fait, avec le crayon, hop, je vais pouvoir faire des pointillés. Je peux aussi changer la couleur de mes traits, ici. Je peux mettre des traits, par exemple, orange.
et je vais venir colorier avec mon crayon. Donc là, je suis en train de faire n'importe quoi, hein. C'est juste pour vous donner des exemples de comment on peut utiliser éventuellement les outils. Si je veux colorier plusieurs choses à la fois, je vais par exemple prendre mon pot de peinture et je vais sélectionner, donc toujours pareil avec le clic gauche de ma souris, je fais un glisser lâcher, c'est-à-dire que j'appuie et je relâche qu'à la fin. Donc là j'ai sélectionné ça et je peux remplir tout comme ça si j'ai envie. Donc ça fait que je peux faire des rayures. Voilà, je peux faire un monochrome, je sélectionne tout, hop. Et j'ai dit tout à l'heure, si je veux tout enlever, je peux faire clic droit et puis effacer le contenu. Donc ça, c'est que pour, imaginons que j'ai écrit du texte. Donc ici, je vais dans texte, je vais mettre du texte blanc, par exemple. Je vais mettre la lettre A. C'est vraiment juste un exemple. Je vais le mettre en gras, je change la police de caractère. Je peux choisir de le mettre au milieu de ma cellule. Vous voyez ici. Et là, je peux faire. Donc il y a une commande qui est très importante, c'est CTRL-C, CTRL-V. Ça veut dire coller, copier, coller. Donc CTRL-C, c'est copier, et CTRL-V, c'est coller. Donc j'appuie sur CTRL, et en même temps j'appuie sur C et je relâche. Et là, je vais pouvoir le coller, donc CTRL-V, et vous voyez ici, je peux le mettre autant de fois que je veux. Je disais donc, si je sélectionne ça et que je veux enlever mes lettres, normalement, si je fais un clic droit, je fais effacer le contenu, et vous voyez, il m'a enlevé mon texte. Maintenant, il va falloir réfléchir au sujet. Donc, je pense que ces outils de base vont suffire pour répondre au projet. J'espère que vous aviez bidouillé tout ça la semaine dernière pour faire des tests. Mais voilà, je voulais faire des rappels pour que ceux qui n'avaient pas vu toutes ces fonctionnalités partent sur un même pied d'égalité aujourd'hui. On verra dans un autre tuto comment on pourrait répondre au sujet, quelles sont les pistes possibles pour répondre à cette incitation. Avant de quitter, je voudrais quand même vous montrer comment on enregistre et comment on peut aller en avant ou en arrière si on fait des bêtises. Ici, vous voyez, il y a une flèche qui nous permet d'aller en arrière ou d'aller en avant. Ici, c'est pour enregistrer. Mais je vais aller dans Fichier, par exemple, Enregistrer sous. Donc là, il me demande où est-ce que je veux l'enregistrer pour que je puisse bien le retrouver. Donc là, il faut vraiment prendre son temps à ce moment-là. Je vais le mettre, moi, dans Images. Et je vais l'appeler art plat tableau, par exemple. Et là, il me demande le format. Donc, soit je l'enregistre en Excel, soit je l'enregistre dans un autre format qui pourrait faire que on puisse le lire sans avoir besoin du logiciel. Donc là, je vous conseille de l'enregistrer. Il n'y a pas de JPEG, donc on va l'enregistrer en PDF. J'enregistre. Et là, on va aller voir ce que ça donne. Donc là, je vais dans mon explorateur pour retrouver mon image. Je l'ai rangée dans Images. Et il va se retrouver ici. Je l'ouvre. Et voilà, mon travail est ici. Et on voit bien que il y a la trame que j'ai décidé de faire apparaître, mais vous voyez les lignes de construction du classeur n'y sont plus. Donc voilà, ça va vous donner comme ça une image sur une page blanche. À bientôt, au revoir.